Bonjour et bienvenue à l'émission Passion pour Dieu. Aujourd'hui, nous continuons notre itinéraire biblique, l'histoire de l'Évangile. Et nous allons parler des prophètes et Jésus dans quelques instants. L'aventure continue. Notre aventure biblique, notre itinéraire biblique
a vécu du temps, je vais vous le lire par ailleurs, pourquoi pas, si vous voulez regarder avec moi dans le livre d'Ésaïe, au tout début d'Ésaïe, nous lisons prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. On suppose aussi qu'il avait également prophétisé pendant le règne de Manassé. Manassé qui était un roi particulièrement méchant et particulièrement désobéissant. Alors pourquoi Ésaïe nous intéresse tant? Parce que Ésaïe fait partie des gens qui ont beaucoup prophétisé sur la venue du Messie et sur différentes caractéristiques du Messie. Alors, qu'est-ce qu'Ésaïe nous dit au juste? Si vous regardez dans Ésaïe 53, c'est la grande prophétie sur la personne de Christ. Ésaïe 53 nous parle du Sauveur. Et les éléments qui figurent dans Ésaïe 53 se sont manifestés dans la vie de Jésus. J'essaie de retrouver dans mes notes des points particuliers que je veux vous évoquer. Eh bien, une des choses qu'Ésaïe a déclaré déjà dans Ésaïe 7, verset 14, c'est que le Messie allait naître d'une vierge. Une vierge allait enfanter, elle allait donner naissance à un fils et il sera appelé Emmanuel. Et il y a une référence à cela dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Ensuite, Ésaïe explique que le Messie allait naître de la famille de David. Il nous montre également, je vais revenir plus tard à Ésaïe 53, je veux que vous gardiez vos Bibles ouvertes dans Ésaïe 53, et la plupart de vous, si vous êtes chrétien, vous connaissez déjà ce passage absolument extraordinaire de la parole de Dieu qui s'est révélé, manifesté, accompli dans la vie de Jésus. Mais j'aimerais aussi attirer votre attention sur Ésaïe chapitre 9, du verset 1 au verset 2. Et je vous cite par rapport à cela ce qui nous est dit dans Matthieu chapitre 4. Matthieu, rappelez-vous, c'est le Nouveau Testament. C'est le récit de la vie de Jésus. Quel est le lien avec le prophète Ésaïe? Dans Matthieu chapitre 4, du verset 13 au verset 16, il nous dit ceci concernant Jésus. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. Rappelez-vous, des siècles et des siècles après la prophétie d'Ésaïe. Situé près de la mer, dans le territoire de Zébulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Vous voyez donc comment Dieu agissait. Dieu agissait à travers son peuple. Il a appelé un homme, il a appelé la descendance de cet homme, il a mis à part une nation, un peuple qui lui appartiendrait à lui, à travers lequel il fera venir le Rédempteur. Et en plus de cela, tout au long de l'histoire de ce peuple, il donne des types, il donne des images, il donne aussi des prophéties concernant le Sauveur qui devait venir. Nous avons vu, lorsque nous avons parlé de la loi, nous avons vu des miracles que Dieu a accomplis et le lien entre ces images et la personne de Christ. Nous avons vu pour le tabernacle. Il y a aussi une situation qui s'est produite à un moment donné lorsque le peuple de Dieu a commencé encore à murmurer contre Dieu. Les serpents ont été envoyés au milieu de ce peuple qui les mordait et beaucoup en mouraient. Et la solution que Dieu a trouvée, c'était de dire à Moïse de mettre un serpent ardent sur, je vais vous montrer le passage. Dieu dit à Moïse dans Nombre 21, il dit, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera sa vie. Vous allez me dire, mais c'est bizarre, pourquoi les gens vont regarder un serpent et ils vont conserver leur vie? Eh bien, il y a des images comme cela que nous voyons dans la parole de Dieu. Mais nous en avons l'explication dans l'évangile de Jean. Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean 3 au verset 14, dit, et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Encore un lien entre le type, les images de l'Ancien Testament et la personne du Christ. Et ici dans Ésaïe donc, nous avons cette citation concernant le lieu où Jésus a vécu. Et nous avons l'affirmation que le lieu où Jésus a vécu était une manifestation, un accomplissement de la prophétie qu'Ésaïe avait donnée dans Ésaïe chapitre 9. Il nous a dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils,
Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. C'est qui cette lumière? Cette lumière, c'est Jésus. Des siècles plus tard, Ésaïe l'avait annoncé. Et lorsque cela se produit pendant la vie de Jésus, on nous ramène à Ésaïe pour dire c'est ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il y avait aussi d'autres prophéties qui se sont accomplies dans la vie de Jésus. On estime qu'il y a plus de 300 références au Messie, ce qu'on appelle des prophéties messianiques dans l'Ancien Testament qui ont été accomplies dans la vie de Jésus. Vous voyez que Dieu planifie les choses d'avance. Et des siècles à l'avance, il parlait à travers les prophètes. Il leur montrait des signes, il leur donnait des indications sur le Messie qui devait venir. Et ces signes et ces indications ont été accomplis dans la vie de Jésus. Nous avons vu dans le segment précédent que David lui-même était prophète et David avait prophétisé sur la résurrection de Jésus. Il avait prophétisé concernant le Fils de Dieu et que les paroles même que Jésus a prononcées à la croix viennent d'une prophétie donnée par David dans le psaume 22. C'est absolument extraordinaire comment Dieu planifie les choses à l'avance. Autre chose qu'Ésaïe avait prophétisé, c'est que la mission de Jésus allait inclure les gentils. Dans Ésaïe 42, du verset 1 au verset 4. Et encore une fois, dans Matthieu 12, du verset 17 au verset 21, en parlant des miracles que Jésus faisait et des choses que Jésus faisait, il nous est dit encore une fois, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Vous voyez que l'évangile est une histoire qui a commencé bien plus longtemps que ce que nous imaginons. Les prophètes l'ont annoncé et la vie de Jésus l'a accompli. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et ça en parlant de Jésus, des siècles avant, et il annoncera la justice aux nations. Et ainsi de suite, et cela se termine en disant « Et les nations espéreront en son nom ». Je suis juste en train de vous sortir quelques éléments de ce qui a été prophétisé plusieurs siècles avant et qui ont été manifestés dans la vie de Jésus, pour vous montrer que Jésus est réellement le sauveur que Dieu nous a promis. Il nous est indiqué également que le ministère du Messie allait être un ministère de guérison. Nous voyons cela dans Ésaïe 53. Et dans Luc 7, 22, nous voyons également la correspondance dans la vie de Jésus dans le Nouveau Testament. Ésaïe 35, 5 parle également de ce ministère miraculeux de Jésus. Il nous est également indiqué dans Ésaïe que le Messie allait être rejeté par les dirigeants. Et cela, vous pouvez le lire dans Ésaïe 6, 10. Et dans Matthieu, encore une fois, Matthieu, au chapitre 21, au verset 42. Nous sommes en train de voir beaucoup de versets. Parce que nous voulons voir la correspondance entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce que Dieu a annoncé d'avance et ce qui s'est accompli dans la vie de Jésus. Et c'est avec cette partie que nous allons clore l'aspect Ancien Testament. Et dans le segment suivant, nous passons à l'histoire de la venue de Jésus sur la terre. Donc c'est important de poser ce fondement pour vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme cela un jour, c'est quelque chose planifié d'avance, prévu d'avance et annoncé d'avance, dont les moindres détails. Regardez par exemple, dans Matthieu 21, verset 42, Jésus dit ceci, Jésus lui-même, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. » Et vous pouvez lire ce texte dans le psaume 118, au verset 22. Et Jésus cite cela pour parler de lui-même, pour dire, voilà, ils m'ont rejeté, mais c'est normal, parce que c'est ce qui a été prévu d'avance. Cela a été prophétisé, que le Messie allait être rejeté. Et il y a aussi d'autres prophéties qui ont été données, le fait qu'il allait mourir parmi des mécréants. Vous savez qu'il a été crucifié entre deux voleurs. Il a aussi prié pour eux. Le fait qu'il allait avoir un ministère de délivrance pour les captifs, Ésaïe 61. Et Jésus lui-même a repris ce texte de Ésaïe 61. Et il a dit quelque chose de très fort. Et il leur a dit que ce jour même, cette prophétie s'est accomplie.
Évidemment, il y a des gens qui n'ont pas apprécié parce qu'ils savaient que c'était une prophétie messianique. Ils savaient que c'était le Sauveur qui allait être l'accomplissement de cette prophétie. Et Jésus l'a lu et il a dit, voilà, ça s'est accompli. En d'autres termes, c'est de moi que cela parle. C'est puissant lorsque nous réfléchissons à toutes ces choses et que nous nous disions, mais quel grand salut Jésus nous apporte. Donc, nous avons aussi d'autres témoignages, mais maintenant, je vais simplement vous lire quelques passages dans Ésaïe 53. Vous savez, Ésaïe est tellement apprécié par l'Église que certains l'ont même appelé le 5e évangile, pour dire à quel point ils estimaient que beaucoup d'éléments dans les prophéties d'Ésaïe montraient clairement l'identité de Jésus comme le Sauveur tant attendu. Dans Ésaïe 53, je sais que je vous ai tenu en haleine par rapport à Ésaïe 53, il nous est dit ceci: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et vous savez comment Jésus est venu sur la terre? Il n'est pas venu en grande pompe comme un grand roi. Il est venu dans l'humilité. Et il a été, à la fin de sa vie, il a été maltraité. Il a été traité de façon ignoble. Et nous savons à quel point il a souffert. Et ce, pour vous et pour moi. Donc, il a dit ceci: et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable, écoutez bien, à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cela décrit exactement ce que Jésus a vécu parmi son peuple. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés. C'est ça l'œuvre de Jésus. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et il continue, je vous encourage, lisez ce passage. Il parle du fait qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance et qu'il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Cela décrit intégralement l'œuvre de Jésus et le sacrifice de Jésus. Des prophètes, des siècles avant, qui annoncent des aspects de la vie de Jésus qui sont évidemment une manifestation de ce qui avait été prévu. Il y a d'autres prophètes également, je me suis attardée longuement sur Ésaïe, mais il y a d'autres prophètes également qui ont prophétisé d'autres aspects de la vie de Jésus. Le prophète Osée, par exemple, a prophétisé le fait qu'il allait vivre en Égypte. Le prophète Michée, par exemple, a prophétisé le fait qu'il allait naître à Bethléem. Et par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que lorsque les rois mages sont arrivés à Jérusalem et qui cherchaient le Messie, qu'est-ce qui s'est passé? Hérode a fait appel aux anciens du peuple et il leur a demandé où est-ce que ce roi doit naître. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés regarder dans le livre du prophète Michée. Et c'est là où ils ont découvert que selon la parole de Dieu, il devait naître à Bethléem. Et effectivement, il était né à Bethléem. Sauf que Hérode ne savait pas qui c'était. Et il a envoyé des soldats pour tuer tous les enfants qui avaient moins de 2 ans, pour faire tout, pour exterminer ce nouveau roi d'Israël qui venait de naître. Mais Dieu a toujours une longueur d'avance sur l'homme, même plusieurs longueurs d'avance sur l'homme. Dieu avait fait en sorte que Joseph amène sa famille en Égypte pour y séjourner le temps que le danger passe. Donc, différents aspects annoncés par ces différents prophètes. Le prophète Jérémie, par exemple, a annoncé le fait qu'il y aurait un massacre des enfants. Et c'est ce dont je viens de parler, ce massacre qui s'est produit à Bethléem parce que Hérode voulait à tout prix mettre fin à ce que Dieu était en train de faire. Mais est-ce que vous savez qu'aucun homme ne peut arrêter le plan de Dieu? Vous avez vu toutes les péripéties par lesquelles le peuple de Dieu est passé. Vous avez vu comment dans cette histoire, il y avait des moments où ça montait, des moments où ça descendait, et ça changeait à chaque fois. Mais Dieu restait constant. Il avait un plan, un objectif, et il allait l'accomplir. Et son objectif, c'était la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle qui nous a été annoncée. Le prophète Zacharie était un des prophètes
qui ont exercé après le retour du peuple de l'exil. Je vous avais dit que le peuple du royaume du nord, le royaume d'Israël, avait été emmené en exil par les Assyriens. Ensuite, le peuple de Juda a aussi été emmené en exil par les Babyloniens. Et là, en exil, ils se sont établis, ils ont plus ou moins prospéré, mais chassés de leur territoire et de leur terre. Mais il y a quelque chose de très puissant que Dieu fait. Dieu connaît la fin avant même le commencement. Et le prophète Ésaïe, ce même prophète Ésaïe, avait prophétisé la destruction du temple 140 ans avant qu'elle ne se produise. Mais il avait également prophétisé qu'il y aurait un homme nommé Cyrus et que cet homme allait amener la reconstruction du temple. Et effectivement, lorsque les Perses ont conquis l'empire de Babylone, il y avait un roi nommé Cyrus. Et ce roi nommé Cyrus a déclaré, quelqu'un a dû lui montrer la prophétie du prophète Ésaïe, parce que par ailleurs, l'historien Joséphus avait bien déclaré dans ses écrits que le roi, l'empereur Cyrus avait appris qu'il y avait une prophétie le concernant avant même la naissance de Cyrus. Il y avait une prophétie d'Ésaïe le concernant. Dieu l'avait choisi pour rebâtir le temple avant même que le temple ne soit détruit. Vous voyez comment Dieu voit et connaît la fin avant le commencement. Cyrus est donc décidé à agir dans ce sens. Donc, il a encouragé le peuple de Juda à revenir de l'exil. Et après le retour de l'exil, il y a eu plusieurs prophètes, dont Zacharie. Et pourquoi le prophète Zacharie nous intéresse? Parce que le prophète Zacharie, de Zacharie 9, a aussi prophétisé l'entrée triomphale du Messie dans Jérusalem. Et vous vous rappelez comment Jésus est entré dans Jérusalem, ce que nous célébrons le dimanche des Rameaux. Il est entré avec pompe, il était célébré, honoré, reconnu, évidemment. Plus tard, ils l'ont crucifié. Mais il y a eu cette entrée qui avait été annoncée par le prophète Zacharie. Et qu'est-ce que le prophète Zacharie a aussi annoncé, qui était important par rapport au Messie? Le prophète Zacharie a annoncé le fait qu'il allait être trahi pour 30 pièces d'argent. Ça, c'est très important parce que quel est le montant qui a été donné à Judas parce qu'il a trahi Jésus? 30 pièces d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Le prophète Zacharie a annoncé qu'il allait être frappé. Le prophète Zacharie a annoncé qu'il allait être percé du côté. Et nous savons, c'est ce qui est arrivé à Jésus sur la croix. Il a été percé. Vous voyez tous ces différents éléments. Des grandes choses, des petites choses, des détails qui se sont tous accomplis dans la vie de Jésus. Quelle est la probabilité pour que dans la vie d'une seule personne, autant de prophéties se réalisent et se manifestent? Et là, je vous donne que quelques échantillons, juste pour que vous voyez comment Dieu annonçait d'avance ce qu'il allait faire. Le prophète Zacharie a aussi annoncé comment il allait être abandonné. Nous avons vu la dernière fois, par exemple, que les mots, les paroles même qu'il a prononcées à la croix avaient été annoncées d'avance. Le psaume 34 aussi nous annonce le fait que ses os ne seraient pas brisés. Est-ce que vous savez que quand Jésus était à la croix, à un moment donné, ils allaient briser ses os, ils se sont rendus compte qu'il était déjà mort et ils n'ont pas brisé ses os. Et il nous a été annoncé également dans les psaumes qu'il allait ressusciter le 3e jour. Je vous ai parlé la dernière fois de la prophétie de David le concernant sa résurrection. Nous avons vu également qu'ils ont tiré au sort ses vêtements. Ils ont percé ses mains et ses pieds. Nous avons cela dans le psaume 22. Et au moment où ce psaume a été écrit, la crucifixion ne se faisait pas parmi le peuple de Dieu. Donc vous imaginez comment est-ce qu'ils pouvaient savoir qu'ils allaient percer ses mains et ses pieds? Tout simplement parce que Dieu lui-même l'a annoncé d'avance. Je vous ai parlé de Daniel. Le prophète Daniel, par exemple, donc Daniel 9, 26 et dans d'autres passages, 11, 31, 12, 1, 11, Daniel avait annoncé que ce que nous voyons annoncé dans Daniel, que nous interprétons comme la résurrection de Jésus, allait être suivi par la destruction de Jérusalem. Et c'est ce qui s'est produit. Eh bien, après cette période du retour de l'exil, la parole de Dieu s'arrête à un moment donné. Et il y a ce qu'on appelle la période de silence, qui a duré plus ou moins 400 ans. Mais l'histoire a continué à évoluer pendant cette période. Et lorsque nous allons nous retrouver pour le segment suivant, nous allons nous retrouver dans une terre
qui n'est plus indépendante, qui est maintenant sous l'autorité de l'Empire romain. Les circonstances de vie avaient changé. Mais c'est là que nous allons commencer à voir la manifestation concrète de toutes ces choses que Dieu a préparées d'avance et de toutes ces prophéties qui ont été données et de tous ces types, toutes ces images que Dieu s'est donné la peine de nous donner d'avance. Nous allons parler dans le segment suivant de la naissance de Jésus. Je vous encourage à continuer à nous suivre et à nous suivre aussi dans la parole de Dieu, à lire ces passages, à méditer, à discuter et à prendre la décision d'honorer ce que Dieu a fait, ce que Dieu a planifié si longtemps à l'avance et de dire Jésus, je vois que ta vie était un chef-d'œuvre pour la gloire de Dieu et je veux te connaître, je veux te suivre et pour ceux qui le connaissent déjà, c'est l'occasion de vous émerveiller du plan extraordinaire que Dieu a fait, que Dieu a préparé, que Dieu a achevé en la personne de Christ. Que Dieu vous bénisse. Cette émission vous a été présentée par la compagnie Théophile, ministère interéglise fondé par Pasteur Bola Olivia Ogedembe. Notre passion est d'annoncer l'Évangile à travers missions, conférences, émissions télévisées, radio et Internet. Sur notre site, vous trouverez d'autres enseignements qui vont vous encourager, vous bénir et stimuler votre foi. Vous voulez devenir partenaire, nous soutenir en particulier dans la production de cette émission? Vous pouvez aller sur notre site www.compagnietheophile.org, nous appeler au 00 33 6 24 93 60 00. La compagnie Théophile, la passion pour Dieu et l'amour du prochain.